la Liga reste entre autres, derrière la PL, parce que forcément, quand on se pose cette question, c'est pourquoi pas derrière la Ligue 1, tiens. Et pourquoi pas derrière la Ligue 1 vous allez nous le prouver. Qui voulez-vous entendre? Voilà, ça m'intéresse. Non, ça c'était un petit teasing. Est-ce qu'on peut avoir un petit habillage? Oh le patron! Oh le patron, le cadeau! Le chrono est là. Quel cadeau! C'est bien ça. Là, ça c'est un jaune. C'est un petit jaune. À vous. Non mais soyons sérieux un petit peu. Et la densité et la compétitivité aujourd'hui, elle est du côté de la Première Ligue. Alors bien sûr, il y a ces trois clubs historiques, l'Atlético, le Real et le Barça, qui donnent cette impression que c'est un gros championnat. Mais justement, la densité, elle est du côté de la Première Ligue. Je vous rappelle que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas un club autre que l'un des trois que je viens de nommer qui a remporté la Liga. Si on regarde du côté de la Première Ligue, sur la même période, il y a eu 6 champions. D'accord, il y a eu 6 clubs différents. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Et je trouve que cette densité, elle est unique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que au niveau des droits télé dans le monde, la PL vaut le double de la Liga. On est sympa. Ça, c'est deuxième jaune. On est sympa. Par contre, quand on réclame des cartons... Non, pour moi, la Liga devient le championnat le plus attractif pour un nom qui est très simple, c'est celui qui est Mbappé. Je pense qu'au moins en France, ça va être le cas. On va suivre la Liga comme on suivait à l'époque pour Zizou. Je suis persuadé qu'en France, les scores de la Liga, des matchs du Real, vont désormais être supérieurs à ceux de la Première Ligue. Parce que également, je pense qu'on va surfer sur les stars de l'Euro. Les Lamine Yamal, on a envie de le suivre au Barça. Nico Williams, on a envie de le suivre à l'Atlético Madrid. Parce que Alvarez et Griezmann, je pense que ça excite tout le monde. Et la réalisation est de mieux en mieux également en Liga. Les stats sont de plus en plus beaux. Donc il y a de plus en plus de choses pour nous attirer à la Liga. 35 secondes chacun, les duels. Peut-être Bientôt, demander ce sera une minute pour convaincre contre une minute pour Il y a convaincre. l'inflation partout, hein. Pourquoi pas sur les duels. Président. C'était pas un duel. C'était pas un duel? Non, c'était un massacre. C'était un chaos. Ah non, bon alors, Oh il y là. a un chaos technique. Et là, bien sûr, Georges, mais largement. Non, mais là, il n'y a pas eu de discussion. Enfin, là, Vous pouvez quand même voter. Vous pouvez quand même voter sur l'équipe.fr. d'un championnat d'Espagne qui redevient ce championnat d'Espagne où on avait le duel Ronaldo-Messi. Et là, c'est un peu... On va étendre un petit peu. Donc c'est 2 matchs dans la saison. On a Mbappé. Non, c'est pas Yamal, ça. oui. Il y a Yamal Classico, d'un côté. Il y a Yamal d'un côté, il y a Mbappé, il y a Vinicius. On veut savoir comment Vinicius va jouer avec Mbappé et avec Bellingham, même si on a eu un petit aperçu. Enfin, c'était un premier match hier. Donc tout ça fait qu'à un moment, on va redécouvrir la passion de la Liga. C'est-à-dire, mais les meilleurs, finalement, le top niveau du monde, ils jouent en Liga. Et comme ils jouent en Liga, c'est les matchs qu'on va voir. Alors bien sûr, on va pas regarder tous les matchs. Mais en Angleterre, tu regardes pas non plus nécessairement Brighton contre, je sais pas. Oui, pour certains. Mais chaque week-end, tu as beaucoup plus de matchs. Donc la densité, évidemment, il y a peut-être plus de joueurs de haut niveau en Angleterre sur l'ensemble, mais les matchs qu'on veut voir aujourd'hui sont les matchs de la Liga. Et Mbappé, évidemment. Mbappé, hier, on a tous regardé pour Mbappé. Les matchs du Real, soyez... Je dis soyez plus précis, disons les matchs du Real. Voilà, Et de Real, Barcelone, Atlético Madrid. Donc ça fait déjà pas mal de matchs. On fait 3 par week-end et quand ils se rencontrent un peu moins. Donc c'est pas mal déjà. Ça sonne à la porte. Mais C'est qui Je déteste être Le meilleur dérangé chez moi le soir. Je déteste. C'est Antoine Simoneau qui vient vous déranger. Antoine, notre spécialiste de la Liga, est avec nous. Merci beaucoup, Antoine, de nous rejoindre. On se posait cette question de savoir si la Liga redevient plutôt le championnat le plus attractif après avoir possiblement été pendant les années Messi-Ronaldo, notamment. Du côté de l'Espagne, est-ce qu'on a cette sensation? Alors les Espagnols sont souvent assez auto-centrés sur leur championnat, donc si on les écoute, eux, oui, évidemment. C'est vrai, c'est une bonne façon d'accueillir un invité. Antoine n'est pas espagnol. Antoine vient de partir d'ailleurs. Il me donne raison. Mais est-ce qu'on a quelques chiffres qui nous laisseraient penser que effectivement la Liga redevient ce championnat extrêmement attractif? Les chiffres sont, que ce soit sur les droits de TV, les audiences aussi télévisées, ou même l'affluence dans les stades, ils sont en augmentation linéaire depuis 10 ans. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai eu beaucoup de gens à la Ligue de football professionnel espagnole et qui se disaient, là on sent que c'est un nouveau cycle parce que on surfe aussi sur tous les succès des sélections espagnoles. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a gagné la Ligue des Nations en 2024, si je ne dis pas de bêtises, 2023. Il y a l'Euro qui a été gagné par Léa, et il y a l'Euro qui a été gagné par les U19. Il y a les U21 qui ont fait l'an dernier une finale aussi de mondial. Et puis, il y a le tournoi olympique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une qualité de formation
en Espagne qui est inaltérable. Et là, ce qui fait qu'elle redevient attractive, c'est aussi parce que les clubs étaient très endettés et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire confiance à leurs jeunes. On peut prendre par exemple l'exemple le plus frappant, c'est celui du Barça. Et on voit qu'il y a de la qualité et surtout aussi, il fallait se renouveler parce qu'il y a eu effectivement ce duel pendant 10 ans entre Messi et Cristiano Ronaldo. Et puis après, il y a de l'autre côté un Real Madrid qui aussi, je trouve, a une politique de recrutement depuis des années qui est assez fabuleuse, assez méticulable avec le Real Madrid. Donc il y a une jeunesse et il y a surtout beaucoup de qualité dans cette jeunesse. Donc ça redevient attractif et notamment sur le plan du jeu où je ne vais pas vous cacher, on sent. Là aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a le Real, mais loin devant les autres. Qu'aujourd'hui, personne n'imagine vraiment le Barça être capable à la régulière de faire le match avec le Real. Moi, c'est ça, là, pour l'instant, la réserve que j'ai, et je rejoindrai plutôt David sur sa position. Je suis d'accord un peu avec toi, Dave. Après, il ne faut pas oublier que le Barça a quand même gagné la Liga il y a 2 ans. Et il y avait déjà une très belle équipe et très forte équipe du Real qui avait quand même Benzema. L'année dernière, il l'avait plus. Mais je pense que moi, le Real, le gros souci qu'ils vont avoir, et on l'a vu dès hier en finale de la Supercoupe d'Europe, c'est qu'ils perdent leur maître à jouer. Ils ont perdu leur maître à jouer avec le départ à la retraite de Toni Kroos. Et Toni Kroos, c'était celui qui dictait le tempo, celui qui rassurait aussi quand le Real était sous pression, qui était un élément aussi extrêmement important, extrêmement influent en dehors du terrain, sur le terrain bien évidemment, vu sa qualité technique et son flegme. Mais je pense que ça c'est la plus grosse problématique qui se pose au Real et je ne vois pas aujourd'hui de joueurs capables de remplacer Toni Kroos. C'est ce qui me fait dire qu'il y aura peut-être un match. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Atlético, c'est la seule équipe l'année dernière qui a battu le Real 2 fois. Le Real qui n'a perdu que contre l'Atlético de Madrid. Je trouve qu'ils ont fait un recrutement pour le coup très judicieux et intéressant. Donc je pense qu'il y a quand même match et puis c'est toujours serré, même si on voit un Real très au-dessus, c'est les classicos, les derbys, c'est toujours des duels très indécis. Donc je pense que moi il y aura plus match qu'on ne veut bien le croire, même si quand on regarde l'effectif du Real, effectivement Dave, ils sont quand même sur le plan individuel largement au-dessus, sur le plan collectif, j'attends de voir. C'est vrai que, Tidiani, on se posait aussi cette question de savoir quel match on avait envie de voir cette saison. Et moi, qui suis très centré sur le championnat anglais, qui regarde beaucoup d'affiches de Première Ligue, cette année, je me dis, les deux... Non, mais en dehors de Saint-Étienne. C'est peut-être le plus anglais des clubs français. On joue à Glasgow. Ça ne nous a pas réussi. Franchement, par exemple, les deux classicos, on ne veut surtout pas les rater cette saison. Oui, mais plus que jamais. Moi, l'année dernière non plus, l'année d'avant non plus, l'année d'avant non plus. C'est un rendez-vous qui aujourd'hui dépasse le cadre du passionné de foot et je pense que ça reste quand même un duel grand de l'époque Messi-Ronaldo. Il y a encore du chemin. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec l'idée que la Liga soit sur la bonne voie. Antoine l'a très bien expliqué. Il y a un travail de fond qui est fait auprès des clubs où on leur impose des règles d'austérité parce que ça va leur permettre d'avoir une plus grande solidité. Mais dans l'absolu, moi, je suis désolé, la Première Ligue, vous avez des chocs toutes les semaines. Et c'est ça, en fait. Vous avez une concentration des richesses qui va donner à ce championnat, en fait, un intérêt qui est pluriel. Vous allez avoir des intérêts sur des clubs moyens, vous allez avoir un intérêt sur des joueurs. Est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que certains clubs qu'on pourrait estimer comme des mastodontes du championnat anglais vont quand même perdu un peu de leur superbe? Je pense en premier lieu à Chelsea. Oui, peut-être, mais si demain il y a Chelsea, Manchester United, vous allez certainement avoir envie de le regarder, peut-être un peu plus qu'un duel entre le 6e et le 5e de Liga. Pas sûr. Parce que c'est de ça dont il est question. Moi, je veux bien qu'on prenne ceux qui ont la domination sur les autres. Mais un championnat, c'est pas 2 clubs, c'est pas 3 clubs. C'est un ensemble, c'est un feuilleton. Et je trouve que d'avoir un feuilleton qui est autant concentré sur un antagonisme, il manque quelque chose. Antoine, on profite de votre présence. On parle d'attractivité parce qu'on parle évidemment des stars qui sont présentes en Liga. L'éclosion de Lamine Yamal, l'arrivée nécessairement de Kylian Mbappé, et vous suivez régulièrement les entraînements, les conférences de presse du Real Madrid. Est-ce que vous avez senti, de par l'arrivée de Mbappé, une affluence plus importante de médias, et notamment de médias étrangers? Je ne parle pas des médias français qui sont probablement plus présents qu'auparavant, mais de médias étrangers qui concentrent un peu plus, où le Real concentre un peu plus l'attention de la presse mondiale.
Oui, complètement. Mais c'est pas là pour le coup, c'est pas le Real depuis une semaine, c'est vraiment Kylian Mbappé, c'est vraiment ses débuts, ce mariage entre le club le plus titré, certainement le plus grand du monde, avec certainement l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Donc c'est ça, c'est la grandeur de ce mariage qui fait que il y a effectivement beaucoup plus de presse internationale et qui ne parle que d'un joueur, hein, c'est Mbappé. Alors ça va peut-être se tasser parce que c'est le tout début, sauf il marche sur l'eau, donc ça on attend encore de voir. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai engouement national et pour le coup international autour de la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous pour nous donner ces précisions